Merci d'être avec nous, député européen Europe Écologie Les Verts. L'écologie et l'Europe montrées du doigt par les agriculteurs qui y voient la source de beaucoup de leurs maux. Que leur répondez-vous aujourd'hui? Que les agriculteurs fonctionnent avec une politique agricole commune qui est de niveau européen, c'est une compétence européenne. Ils ont raison d'être déçus parce que la politique agricole européenne n'est pas la bonne aujourd'hui pour assurer un revenu aux agriculteurs et leur permettre d'avoir de la visibilité sur leur métier. Le pacte vert, est-ce qu'il est trop contraignant pour les agriculteurs aujourd'hui? Le pacte vert, il a été co-élaboré avec la FNSEA et son prolongement européen, qui est le COPA-COGECA, des organisations agricoles, avec la droite européenne. Donc, il est ce qu'ils ont voulu qu'il soit. Après, moi, je pense que l'agriculture européenne doit être accompagnée, et je dis bien accompagnée, ce qui veut dire que c'est pas les. Aujourd'hui, les agriculteurs sont victimes d'un modèle et d'un système. C'est pas les agriculteurs en personne qui sont en question, c'est le modèle dans lequel on les a embarqués depuis 70 ans qui les coince de plus en plus. Ils sont dans un couloir de plus en plus serré, couloir qui est favorable à la grosse agriculture industrielle, mais pas favorable à l'agriculture paysanne, c'est-à-dire à l'agriculture d'un peu de tous les agriculteurs de France en majorité. Et aujourd'hui, on a 20% des agriculteurs qui touchent 80% des aides. Donc on voit bien que c'est la minorité des gros agriculteurs qui remportent le paquet. Et les autres, ils se contentent un peu des miettes et du coup, ils sont dans une situation très difficile, oui. Et je comprends leur colère aujourd'hui. Ils disent l'Europe c'est trop de paperasse, de tracasserie administrative. Est-ce que là-dessus vous les rejoignez? Quand on demande des aides, derrière, il y a des contrôles et des vérifications, comme Mm. dans tous les domaines de l'activité économique, ce qui est un peu logique. Après, les agriculteurs sont pas individuellement armés pour faire des dossiers administratifs en quantité. Moi, ce que je sais sur le terrain, c'est qu'en fait, ils sont organisés, hein, parce Mm. qu'ils ont mis en commun des moyens à travers des organisations agricoles, les chambres d'agriculture, les centres de gestion et puis des organisations pour ça, pour les accompagner dans ces tracasseries administratives. Maintenant, quand on a une activité économique aussi aidée, elle ne peut pas se faire sans rendre des comptes. Donc, il faut s'organiser pour que ce soit le moins pénible possible, et ça, je comprends. Et tous les entrepreneurs disent la même chose. Mais après, c'est une question d'équilibre, une question Mm. d'organisation. Il y a une mesure qui est particulièrement critiquée, c'est l'obligation de laisser en jachère 4% des surfaces cultivables. Est-ce qu'il ne faut pas la suspendre, cette obligation, au regard des effets de la guerre en Ukraine aujourd'hui? Non, parce que quand la guerre en Ukraine a éclaté, on a remis en culture ces 4% qui étaient préalablement en jachère. On a remis en culture près de 5% des surfaces agricoles européennes pour gagner 0,4% de production supplémentaire. Et ça s'explique comment? C'est qu'on a mis en jachère évidemment pas les meilleures terres agricoles, on a mis les moins bonnes. Et du coup, la question de la jachère, pour moi, est un faux fuyant, est un problème pour accuser l'écologie. Mm. Mais en Pourquoi? réalité économique pour la production, pourquoi quoi? Pourquoi accuser l'écologie? Mais Mm. parce qu'aujourd'hui, on va en faire le bouc émissaire. On va en faire le bouc émissaire d'une problématique qui est tout autre. Et encore une fois, cette politique agricole, elle est co-organisée par les agriculteurs eux-mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui ont l'oreille de la droite européenne qui est au pouvoir depuis 40 ans au niveau européen. On peut pas accuser les écologistes d'handicaper les agriculteurs. Ils sont pas au pouvoir. C'est pas nous qui avons les mains en manette. Et les propositions qu'on fait en matière de politique agricole sont des propositions qui font que les écolos sont les meilleurs alliés des agriculteurs pour les accompagner vers le changement et l'évolution, pour respecter les normes climat, pour diminuer l'impact CO2 de la production agricole et alimentaire aujourd'hui. Ça pèse quand même 19% des émissions, c'est pas rien. Ce virage qui est à prendre, qui est nécessaire, doit être accompagné. Mais il faut démarrer. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour mettre Mm. les agriculteurs dans des Mm. situations infernales et Mais impossibles parce que c'est trop brutal, trop au dernier moment. c'est pas du tout le sentiment des agriculteurs aujourd'hui qui s'en prennent à ce qu'ils appellent une écologie punitive. Comment vous expliquez ça? Mais l'agriculture industrielle a intérêt à continuer. L'agro-business a intérêt à continuer dans le modèle d'aujourd'hui. Mm. Donc, ils font tout pour qu'on avance dans ce sens-là. La pollution environnementale, le climat, les changements climatiques qu'on voit. Je veux dire, il y a des périodes de sécheresse, des périodes d'ouragans en France. On ne connaissait pas ça avant, des périodes d'inondations graves, etc. On voit bien quand même que la question on peut plus être climato-sceptique. On voit bien quand même que toutes ces questions-là sont Mm. présentes aujourd'hui. Donc, il faut bien commencer à un moment à prendre les virages pour sortir du modèle qui a provoqué ce qu'on connaît pour aller vers autre chose.
Claude Gruffat, député européen Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info cet après-midi.